Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On va commencer comme d'habitude par les fondamentaux. Et les fondamentaux, en l'occurrence, n'ont pas apporté de grandes choses, hein. Les résultats des entreprises, hein, qui maintenant, on en a l'habitude, hein, ne sont vraiment pas aussi bons que lors de la précédente série de publications. On a également la Commission européenne qui a divulgué ses prévisions d'activité et de croissance, et en ce sens elle rejoint le FMI qui entrevoit donc un ralentissement de la croissance européenne, notamment à cause de la guerre commerciale. Et il y a eu quand même beaucoup d'attentisme, hein, puisqu'on le sait, à 20 heures, la Fed devait remettre son rapport pour la politique monétaire américaine. Donc position quand même assez prudente des marchés, et le CAC abandonne 0,13%. Première des choses à remarquer, c'est qu'une fois de plus, le niveau des 38,2% de Fibonacci ici se révèle très difficile à passer. Cela fait maintenant 3 fois qu'en séance on arrive à se positionner au-dessus, mais également 3 fois en séance que l'on clôture en dessous. Les baissiers sont massés sur les 38,2%, comme ils le seront également sur la zone bleue des 5186, 5206 probablement. On a également, hein, toujours l'espoir bien réel de pouvoir dessiner une épaule, tête, épaule qui nous donnerait un potentiel aussi important, mais pour que cette épaule, tête, épaule soit activée, il faut encore casser la ligne de coup. Alors cette ligne de coup n'est pas facile à tracer parce que on a une épaule, tête, épaule assez assez penché, hein, assez scoliosé, on va dire. Alors de deux choses l'une, soit effectivement on considère que l'épaule est là, le corps est là, et la deuxième épaule va se dessiner. Dans ce cas, c'est facile, la ligne de coup est sur 5186, 5206, et on aurait pour premier objectif, hein, de prendre la hauteur de l'épaule que l'on tracerait comme ça, pour aller chercher un objectif qui est la hauteur de l'épaule reportée par-delà la ligne de coup, à savoir aller chercher les 5334, hein. Ça, c'est si la ligne de coup est effectivement au niveau de la zone bleue. Maintenant, on peut également envisager que nous sommes en train de dessiner une épaule tête épaule, on va dire un petit peu scoliosée, et on aurait cette espèce d'épaule tête épaule, et dans ce cas, eh bien, il faudrait casser au moins l'oblique en clôture, hein, pour activer l'épaule tête épaule. Mais pour l'instant, étant donné que l'épaule tête épaule n'est pas validée, hein, il ne s'agit que d'un scénario. Alors, il faut savoir que certains anticipent, hein, ce genre de choses, mais ils mettent leur stop en dessous de la première épaule ici et visent un objectif, hein, qui correspond à celui que j'ai évoqué. Donc, en imaginant que l'épaule tête épaule soit oblique comme ça, l'objectif de certains, hein, c'est donc de viser la hauteur de l'épaule. Après, le deuxième objectif, c'est avec carrément la hauteur de la tête, hein, mais là, c'est le premier objectif, qui est donc d'aller chercher les 5231 et y mettre leur stop sous la première sous l'épaule ici, hein. Alors, je vous encourage pas à le faire si vous n'êtes pas devant vos écrans tout le temps, parce qu'il faut quand même être assez réactif. Mais en tout cas, voilà ce qui se trame au niveau purement chartiste. Nous avons également, hein, toujours la possibilité, hein, celle que à titre personnel je privilégie, d'aller chercher un contact avec la zone orange, hein, pour faire une sorte de pullback, hein, sur la zone orange qui a été cassée, hein. Rappelez-vous que les supports qui sont cassés font souvent l'objet d'un pullback, hein, pour tester la solidité, hein, de cette zone qui normalement devient résistance, hein, après qu'elle a été support. C'est la règle du changement de polarité. Regardez maintenant le chandelier japonais. Alors le chandelier japonais, il n'est pas très beau, hein, il termine plutôt dans le tiers baissier. Il faut y accorder de l'importance parce que les chandeliers doivent toujours être contextualisés. De la même manière que je disais hier qu'il fallait se méfier de ce chandelier positif qui terminait dans le tiers haussé parce qu'on est au contact d'une résistance. Le fait que l'on ait une bougie rouge avec une clôture dans le tiers baissier sous une résistance a de la signification, hein. Ça acte la difficulté, hein. Donc méfiance pour la séance de demain. On passe maintenant aux indicateurs techniques.
Alors les indicateurs techniques nous offrent quand même du mouvement hein, aujourd'hui. Tout d'abord, la moyenne mobile à 20 séances commence à devenir ascendante et je vous rappelle qu'au regard du critère de la M20, hein, quand on est au-dessus d'une M20 qui monte, on est en tendance haussière. Bon, on va pas dire qu'elle est haussière pour l'instant la M20, mais en tout cas elle est plus baissière, elle est à peu près plate. On va dire donc que la tendance elle est neutre pour la moyenne mobile à 20 séances. On voit également, et on le sait, qu'il y a eu un croisement faible haussier M7-M20, haussier parce que la M7 montait et la M20 descendait. Donc ça veut dire qu'il faut se préparer à un accès de faiblesse assez rapidement hein, sur le CAC 40, hein, ne serait-ce que pour venir retester la moyenne mobile à 20 séances. À partir de là, il sera envisageable soit d'avoir un autre croisement baissier faible cette fois, soit un non-croisement haussier si la M7 descend, qu'elle fait semblant de croiser la M20 et qu'on repart vers le haut. On suivra ça en temps réel. Pour l'instant, on retiendra que c'est un croisement haussier faible que l'on a eu et donc que la hausse à laquelle on assiste actuellement est précaire. Regardez également les indicateurs techniques. Le momentum est quasiment à 0 mais un peu au-dessus, le RSI est à 50, le MACD au-dessus de son signal, donc ça fait deux éléments neutres et un élément positif, globalement c'est neutre, donc et pour l'instant les indicateurs techniques ne donnent toujours pas un feu vert pour la hausse, mais ils ne donnent pas non plus un feu vert pour la baisse, hein, c'est neutre. Je vous rappelle pour terminer que pour l'Ichimoku, eh bien, la tendance est baissière puisque le nuage est descendant. J'ai déjà dit, je le répète, que le grand challenge va être la traversée de la Kijun, hein, qui va être assez difficile à obtenir, surtout que la Kijun épouse la zone de résistance 5180-5200, donc ça va être difficile à passer. On suit ça de près à titre personnel. Je vous ai déjà dit que mon objectif de swing, hein, depuis maintenant plusieurs jours, c'est d'aller chercher les 5190 dans un premier temps et voir si on arrive à le passer ou pas. Voilà, je vous renvoie au blog hein, pour retrouver l'approfondissement de certains concepts dans le texte et également la matrice de trading pour la journée de vendredi. Bonne journée.